Minasan konbanwa. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle chanson. Il s'agit d'une chanson Disney, une chanson d'un Disney que j'aime particulièrement. Et surtout, c'est une chanson qui est parfaite pour l'apprentissage du japonais. Puisqu'il s'agit de la chanson où Réponse est dans sa tour et elle est en train de décrire tout ce qu'elle fait de ses journées. Donc elle va décrire toutes ses activités en japonais, ce qui est parfait pour nous quand on apprend la langue japonaise. On va avoir des mots de la vie courante, vraiment des activités du quotidien. Donc ça, c'est top si vous voulez enrichir votre vocabulaire. Que vous soyez grand débutant, vous allez retenir des mots comme faire le ménage, la lessive, etc. Ou bien si vous êtes un petit peu plus avancé, il y a des activités, on va dire, un peu plus rares. Donc c'est sympa aussi pour tout simplement apprendre plus de mots. Et peut-être que dans le tas, il y a des passions qui sont les vôtres aussi, auquel cas ça serait super utile, on fait d'une pierre deux coups, vous pourrez les réutiliser pour parler de votre quotidien. Donc, comme d'habitude, surtout chacun fait en fonction de son niveau. C'est-à-dire que si vous êtes grand débutant, peut-être que vous allez juste retenir quelques mots de vocabulaire et surtout en profiter pour développer votre lecture de kana et votre oreille, donc essayez de repérer un peu les mots quand vous les entendez dans la chanson. Et si vous êtes plus avancé, et ben là du coup vous allez pouvoir vous faire plaisir et développer votre vocabulaire. Je pense qu'on n'aura pas trop de mauvaises surprises en termes de grammaire, puisque vous allez voir, en fait, c'est principalement un enchaînement d'activités. Donc il n'y a pas beaucoup de grammaire, ce qui fait que c'est vraiment bien pour les grands débutants. Et surtout, derrière, l'avantage des chansons, c'est que quand vous aimez la chanson, vous avez envie de la réécouter plusieurs fois, et donc vous allez retenir, presque comme par magie, le vocabulaire qu'on verra ensemble. Il faudra juste que vous fassiez bien le lien entre ce mot, ça veut dire ça, donc quand je l'entends dans la chanson, il faut que je pense à ça. L'idéal, là, pour le coup, ça va être vraiment de regarder la vidéo en japonais. Comme ça, vous avez Réponse, donc le dessin animé, qui fait des actions visuellement, et la chanson qui va par-dessus. Donc c'est ce qu'on va faire, on va commencer déjà par écouter et regarder l'extrait vidéo donc, de cette chanson. Vous allez essayer de repérer au maximum des mots, deviner peut-être des mots que vous ne connaîtriez pas encore, et du coup faire le lien avec ce que vous allez voir à l'écran. Et ensuite, on va décortiquer phrase par phrase toute la chanson. Vous aurez également à la fin un PDF qui va récapituler tout ça, donc vous aurez les paroles en kana, avec les kanji, il y aura aussi les romaji qui seront sur mon site internet, et vous aurez une fiche de vocabulaire. Donc vous aurez la totale que vous pourrez télécharger gratuitement pour le replay YouTube. Le lien sera directement dans la description. Je pense que j'ai tout dit. Prenez de quoi noter et prenez de quoi vous désaltérer pour pouvoir passer un bon moment. Voilà, on va se lancer dans cette chanson. C'est parti. Bienvenue à Anto. Merci beaucoup pour le follow et bienvenue à toi. Et puis, coucou à tous ceux qui passent, soit en direct, soit en replay. Alors, c'est parti, on va écouter cette chanson. Donc, je vous laisse déjà juste l'écouter et essayer de repérer des mots-clés. C'est parti.
Voilà, on va s'arrêter là, puisque la suite, dans le dessin animé, il y a une coupure, après il y a une scène, etc. Puis la chanson, elle reprend plus loin, mais on va déjà faire cette partie de la chanson, c'est le plus gros, et c'est vraiment le passage le plus intéressant, je trouve. Donc bah, c'est parti, on va décortiquer tout ça ensemble. Allez, salut à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous. Vous arrivez pile pour le début. Donc, eh bien, on est parti. Je vais vous partager mon écran. Voilà, donc ça, ce sera le document que vous pourrez télécharger dès qu'il sera disponible sur le site. Ah, il y a un décalage entre le son et l'image. Il faut peut-être que tu réactualises. Je sais pas. Peut-être que tu réactualises la page, éventuellement. Je pense pas qu'il y ait un décalage chez moi, mais je peux me tromper. Alors, déjà, on va s'intéresser peut-être au titre de la chanson. Donc, le titre de la chanson en japonais, c'est Jiyu e no Tobira. Est-ce que là-dedans, il y a des mots que vous connaissez? Jiyu et Tobira. Est-ce que ces deux mots-là, vous les connaissez? Et ici, on a deux particules, donc on va en parler. C'est le titre en japonais. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas c'est quoi le titre en français, mais on va s'intéresser uniquement au japonais. Ici, ce qu'on veut, bien sûr, c'est faire une traduction la plus proche possible de la version japonaise, puisqu'on est vraiment dans un but d'étude uniquement. C'est ça, donc vous avez Jiyu qui veut dire la liberté, et Tobira qui est l'un des nombreux mots en japonais pour dire la porte. Donc Tobira, en général, je dis bien en général, c'est une porte qui a deux battants. D'ailleurs, vous pouvez vous en rappeler avec le kanji. Donc là, la clé ici, c'est la clé de la porte, justement. Et ici, vous imaginez qu'il y a deux battants comme ça, comme si, hop, on poussait. Donc, Jiyu e no Tobira, c'est... Ah oui, alors j'ai pas vu le film Suzume parce que il y a pas de cinéma près de chez moi vu que j'habite dans la campagne, mais effectivement, je crois que je crois qu'il y a le même mot dedans. Donc, ici, comment on peut comprendre ça? Eh bien, la particule « et », donc qui s'écrit « he », mais qui se prononce « et », c'est la particule qui désigne la direction vers laquelle on se dirige. Donc, partir dans cette direction-là. Et le no, c'est la particule d'appartenance. Donc, ici, ce serait la porte en direction de la liberté. Donc, la porte vers la liberté. La porte de vers la liberté qui mène vers la liberté. Ça peut être aussi les portes, hein, mais je pense que Tobira, on imagine vraiment comme ça une grosse porte, peut-être un peu de conte de fées qui s'ouvre et qui nous emmène vers la liberté. Donc je vous propose de mettre la porte soit vers la liberté, soit en direction de la liberté, comme vous voulez. La porte vers la liberté. On pourra revenir dessus, hein, bien sûr, c'est un travail en commun. Donc n'hésitez pas à partager vos idées. Vous avez souvent des très très bonnes idées pour traduire en français. Tant que ça conserve le sens japonais, ça me va. Et puis, bienvenue à Fredo également. La porte vers la liberté. Ok, eh bien c'est parti, on part là-dessus. Donc, vous pourrez vous refaire les phrases, bien sûr, au fur et à mesure, en regardant à nouveau le dessin animé, en tout cas la vidéo en japonais. Ici, on va donc essayer de traduire petit à petit. Donc, au tout début, elle décrit en disant donc « Kyou mo itsumo to onaji asa ». Kyou mo itsumo to onaji asa. Donc là, on a
que du vocabulaire qui est vraiment très très débutant, très basique. Donc tout ça, c'est des mots qu'il faut retenir rapidement. Chaque fois, je vous les ai mis classés par niveau, donc débutant, intermédiaire et avancé. Vous pourrez aller piocher ça dans le PDF. Bienvenue à Doritosaur. Kyou mo itsumo to onaji asa. Comment est-ce que vous comprenez cette phrase? Donc, kyou, c'est aujourd'hui. Itsumo, c'est toujours, d'habitude. Onaji, c'est même, identique, pareil. Et asa, c'est un matin, le matin. Donc, ce matin est le même que d'habitude. Ouais. C'est ça. Donc, aujourd'hui, moi je dirais aujourd'hui encore parce qu'il y a la particule mo pour dire aussi. Donc, aujourd'hui aussi, ou aujourd'hui encore, c'est pareil, je pense. Aujourd'hui aussi, aujourd'hui encore, un matin comme d'habitude, quoi, comme toujours. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui encore, un matin comme d'habitude, je pense que c'est pas mal. Un matin comme d'habitude. On va essayer de faire rentrer ça. Si ça veut bien rentrer, peut-être comme ça. Ouais, comme d'habitude ou comme toujours, c'est égal. En français, je pense que ça veut dire la même chose. Ensuite, là, on a des mots intéressants. Houki de souji o shita ato. Donc, houki, qu'est-ce que c'est? C'est un balai. Souji, c'est le ménage. Et donc, ça va avec le verbe suru shimasu. Souji o shimasu, faire le ménage. Et ici, en termes de grammaire, on a un point de grammaire qu'on voit au niveau JLPT 5. On en parle dans la formation Objectif Japon. C'est la forme en ta-ato, donc après avoir fait quelque chose. Souji o shita ato, après avoir fait le ménage, donc avec un balai. Après avoir fait le ménage, donc avec un balai, là elle précise. Donc la particule D ici, c'est la particule de moyen. Après avoir fait le ménage, donc à l'aide, au moyen d'un balai. Même si c'est pas très beau en français, on s'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez bien la phrase en japonais. Après avoir passé le balai. Oui, mais tout à l'heure, j'allais dire tout à l'heure, c'est juste là. Là, justement, ça, c'est le verbe passer la serpillière. Donc, je vous ai spoilé, mais c'est mopu o kakete, passer la serpillière. Là, je voudrais vraiment que vous compreniez que ça, c'est la particule de moyen. Donc, après avoir fait le ménage au moyen d'un balai, avec un balai. Donc là, justement, mopu o kakete, donc ça, c'est passer la serpillière. Yuka o migaku. Donc là, on a une action. Yuka, faites attention au kanji, bien sûr, il y a plein d'autres kanji qui peuvent se prononcer yuka, notamment des prénoms, mais là, c'est pas le kanji du prénom, sinon c'est un peu triste. Yuka, c'est le sol, le plancher. Et migaku, peut-être que vous le connaissez avec les dents. Hao migaku, peut-être que c'est une action que vous connaissez déjà. C'est brosser. Ça peut être aussi polir, frotter quelque chose vraiment pour que ce soit luisant. Donc, on se brosse les dents. Donc là, moi, je dirais bien aussi brosser le sol. Je pense qu'on peut dire ça. On peut dire ça. Donc, après avoir fait le ménage avec un balai, je pense qu'on va mettre je, puisque c'est elle qui chante. Donc, je passe la serpillière et je brosse le sol. Sinon, qu'est-ce que j'avais mis comme traduction pour migaku, polir, frotter, poncer, ouais. Je pense que frotter, c'est... ou polir, c'est égal. Je passe la serpillière et je brosse le sol, c'est vraiment... Je crois que dans le dessin animé, elle passe avec vraiment une petite brosse. Donc, mopu o kakete yuka o migaku. La forme en T ici, c'est pour pouvoir enchaîner des actions.
Donc, après avoir fait ça, je fais ça et je fais ça. Donc là, on a déjà 3 actions. On a faire le ménage, passer la serpillière et brosser le sol. On continue avec les actions de la vie de tous les jours. On a sentaku shite, shigoto wa owari. Donc sentaku, attention encore une fois là pour les kanji parce qu'il y a un autre mot qui se prononce sentaku, c'est pas les mêmes kanji. Donc sentaku avec ces kanji là, on reconnaît bien la clé de l'eau ici, hein, la petite clé qu'il y a à gauche. Donc 1, 2, 3, il est dans les 2 kanji en plus. Ça c'est bien faire la lessive. Donc sentaku shite. Donc je passe la serpillière et je brosse le sol. Je fais la lessive. Et ensuite, donc, shigoto wa owari. Shigoto, c'est le travail, mais ça représente aussi les tâches, en fait, les tâches à faire, donc les tâches du quotidien. Owari, c'est donc se terminer, la fin. La question ici, c'est est-ce qu'on le traduit en français par, en gros, le travail est terminé, ou bien mes tâches sont terminées. C'est un petit peu comme on veut. J'aurais tendance peut-être à le traduire plutôt avec les tâches, parce que travail, on peut penser qu'on est payé pour ça. Là, en l'occurrence, elle est pas payée pour ça. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez. Je fais la lessive et le travail est terminé, ouais. C'est peut-être pas mal. Le travail où mes tâches sont terminées. Il y a vraiment la forme en T qui permet d'enchaîner les choses. Donc, je fais la lessive et le travail est terminé, ou bien mes tâches sont terminées. Hein, c'est pareil, comme vous voulez. Donc ça, c'est ses tâches principales. Voilà, c'est faire le ménage. Donc, elle fait ça, ça, ça. Et ensuite, là, on passe à ses activités passion. Donc, ces activités passion, qu'est-ce qu'on a? On a okini-iri. Okini-iri no hon. Ça, ce serait la même chose que, par exemple, ski ou bien daisuki. Daisuki na hon. C'est pareil. Hein. Okini-iri, c'est quelque chose qu'on aime bien, quelque chose un peu notre favori, quoi. Donc là, un livre. Notre livre favori, un livre qu'on aime bien. Un ou des livres, hein, d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de pluriel en japonais. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans le vocabulaire, histoire d'être un peu raccord? J'avais mis préféré, favori, ouais. Donc, okini-iri no hon o yonde. Donc, je lis mon livre favori. Pour une fois, la phrase est plus courte en français qu'en japonais. Donc, okini-iri no hon o yonde, je lis mon livre favori. Heya no kabe ni e o kaitari. Alors là, je pense qu'il y a des élèves ici qui peuvent comprendre ce que ça veut dire, donc je vous laisse essayer d'y réfléchir. Heya no kabe ni e o kaitari. Ah, elle prend plusieurs livres dans la vidéo. Alors attends, bon, sinon on peut... C'est pareil, hein, je lis mes livres favoris. C'est vrai que j'ai pas comparé. Fais voir si je reprends... Shigoto wa owari. Oui, c'est vrai qu'elle en prend 3. Elle en prend 3, donc je vais mettre ça. Donc je lis mes livres favoris. Heya no kabe ni e o kaitari. Ah, alors, il y a plusieurs messages. Qu'est-ce que vous me dites? Pourquoi lire n'est pas en forme dictionnaire? Parce que là, en fait, on utilise la forme en T, donc c'est la même chose que ici. Donc, kakete, sentaku shite, yonde, c'est la forme en T. La forme en T en japonais, elle permet d'enchaîner des actions. Donc, je crois qu'on va la revoir après, peut-être.
Quoique, après, on n'a pas beaucoup de verbes. Si, on l'a là. Mais après, on a beaucoup d'enchaînements de noms. En fait, c'est tout simplement, donc je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Donc là, elle liste tout ce qu'elle fait dans sa journée. Donc sur le mur de ma chambre, ouais, Heya, c'est la chambre. Ça peut être la pièce, mais là, bon, je peux considérer que c'est sa chambre. Kabe, c'est un mur. Donc le mur de la chambre, ou les murs de la chambre, il n'y a pas non plus de pluriel ici. Et c'est tout ce qui est dessin, peinture. Et ici, le verbe kaitari, donc kaku, kakimasu. Attention, il se prononce bien comme le verbe écrire, mais avec ce kanji-là, c'est bien dessiner ou peindre. Et ici, il est à la forme en tari. Alors la forme en tari, ça c'est pareil, on l'étudie également au niveau GLPT 5. On la voit dans la formation objective Japon. C'est une forme qui permet de dire je fais ça et je fais ça entre autres. Ça sous-entend qu'il y a d'autres actions dont on ne parle pas. Donc tari, tari, shimasu, je fais ça et ça entre autres. Donc là, elle ne fait que lister quelques exemples de ce qu'elle fait dans sa journée. Donc je lis mes livres favoris. On pourrait presque mettre une virgule, hein, parce que on comprend que du coup il y a des choses derrière. Donc sur les murs, en fait je dessine ou je peins. Est-ce que c'est de la... Je crois que c'est de la peinture qu'elle utilise. Ouais, c'est de la peinture. Dans le dessin animé, on voit qu'elle peint. Donc je peins... On ne s'écrit pas comme ça. C'est écrit comme ça. Je peins. Il n'y a pas de D. C'est que pour tu peins. J'ai encore toujours des soucis avec le français, beaucoup plus que le japonais. Est-ce qu'on peut combiner la forme en T et tali? Oui, tu peux enchaîner en disant en T, je fais ça, ça, ça. Et du coup, tali, tali, shimasu, je fais ça et ça, entre autres. D'ailleurs, je pense qu'on a... Est-ce qu'on a encore la forme en tali derrière? Je crois qu'elle la remet pas. C'est juste, voilà, pour... Bon, après, c'est une chanson, hein, c'est pas non plus un japonais littéraire, hein, mais... Tu peins, il n'y a pas non plus de D. Ok, c'est dans ma tête alors qu'il y en avait un. Donc, je peins... Alors, e o kaitari, tout ça, ça comprend... Enfin, ça se traduit en français par je peins, parce que je vais pas dire je peins des dessins, c'est un peu bizarre, je pense, en français. Donc, je peins sur les murs de ma chambre. Et ensuite, c'est pour ça que je pense que cette chanson va pas être galère, pas comme d'autres. Elle va pas être galère à traduire, puisqu'en fait, derrière, on a très très peu de grammaire. On a beaucoup d'enchaînements de noms d'activités. Donc, on va pas trop galérer. Je vais plutôt vous faire participer pour essayer de deviner ce que ça veut dire. Donc, guitare. Guitare, qu'est-ce que c'est? Guitare. Amimono. Ryori o suru no. Je peins sur les murs de ma chambre. Là, comme il n'y a pas de verbe, j'hésite à le traduire en français avec un verbe ou pas. Ouais, guitare, c'est tout simplement la guitare. Donc, est-ce que je mets juste guitare? Amimono. Amimono. Est-ce que vous connaissez peut-être les amigurumi? Est-ce que vous savez ce que c'est les amigurumi? Peut-être que des gens parmi vous... peut-être que quelqu'un en fait. Donc c'est la même chose, hein, ça vient de ami, amu. Donc ami, amimono, enfin tout ce qui est amimas, amimono, etc. En français, ça correspond au tricot, mais en japonais, ça peut être un petit peu plus large, ça peut être aussi tout ce qui est fait en crochet, etc. Donc là, en tout cas, dans le dessin animé, elle fait du tricot. Hein, donc,
Ton Pikachu, c'est pas un amigurumi? Oui, c'est ça. C'est ça. Les amigurumi, c'est des petites peluches en crochet, des trucs super mignons en général. Puisque le verbe amimas, ça veut dire tricoter. Enfin oui, tricoter, quoi. Après, ça peut être aussi le crochet. Des travaux d'aiguille, oui, c'est ça. Dans la chanson française, c'est pareil, à un moment, elle énumère carrément chaque action. Avec le verbe ou pas? Eh bien, nuigurumi, c'est une peluche, et amigurumi, du coup, c'est une peluche qui a été tricotée, en fait. Enfin, du coup, crochetée. Donc, guitare, tricot, en fait, hein, amimono. Guitare, tricot, et ensuite, ryori o suru. Ryori o suru. Donc là, c'est cuisiner, en fait, hein, faire de la cuisine. Je sais pas si on met cuisiner ou faire de la cuisine, hein, mais... Là, il y a vraiment le verbe. Et ici, il est... J'allais dire, il est à la forme dictionnaire, mais ça peut être aussi elle qui dit « je cuisine ». On peut le mettre dans les deux sens. Hein. Guitare, tricot, cuisiner. Le « no », ici à la fin, il va pas vraiment se traduire en français, puisque c'est une forme japonaise, enfin une forme de grammaire, qui permet juste d'insister un peu sur ses propos. Donc, ça va pas vraiment se traduire. Ici, en fait, elle explique ce qu'elle fait de ses journées, donc... Donc, ryori o suru no, je cuisine. En fait, guitare, tricot... On peut mettre... guitare, tricot et je cuisine. Ça peut être un point d'exclamation, mais bon, c'est pas obligé. Donc ça, c'est pareil, hein, bien sûr. Gita, c'est un mot important qu'il faut retenir. Amimono, ça, c'est pas obligé. Si vous êtes concerné par ce passe-temps, tant mieux, du coup, ça vous aidera. Ryori o suru, donc ryori, c'est la cuisine, les plats. Donc ryori o suru, ça, c'est un verbe important à retenir. Et ensuite, on a kawaranai mainichi. Kawaranai. Est-ce que vous reconnaissez ce verbe? Et mainichi, ça, je pense que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, c'est le moment de l'apprendre, hyper important. Donc, kawaranai mainichi. Mainichi, ça veut dire chaque jour. On peut aussi le traduire par le quotidien, en fait, hein, au quotidien, donc chaque jour. Et kawaranai, c'est le verbe changer au négatif. Donc ici, kawaranai, il vient justement s'appliquer sur le mainichi, donc je dirais un quotidien qui ne change pas. C'est vraiment... Enfin, mainichi, c'est le nom qui est qualifié par le verbe kawaranai. Donc c'est pour ça que j'ai mis un quotidien qui ne change pas. Comme ça, on vient le qualifier. Un quotidien qui ne change pas. Kawaranai mainichi. Ensuite, donc là, c'était un peu ce qu'elle faisait le matin, grosso modo. Enfin, on peut imaginer en tout cas. Parce que tout à l'heure, elle disait asa. On a dit asa, donc le matin. Maintenant, on passe à la suite de la journée. Est-ce qu'on peut réécouter les extraits de la chanson petit à petit? Bah, c'est vrai que d'habitude, je le fais après... Pour le référencement sur YouTube et tout, des fois, c'est un peu chaud. Donc là, je le fais pas pour celui-là. Je vous invite du coup à le refaire derrière. Je voudrais faire un test. Voilà, est-ce que derrière, on le refait ou pas? Je fais un petit test pour cette chanson. En plus, comme elle est plus rapide à traduire, ça m'évite aussi de jongler sans arrêt avec la vidéo YouTube. On teste. Mais derrière, vous pourrez la réécouter en boucle. Je vous invite à le faire. Ok. Alors, on passe à la suite. Là, on a des katakana. Allez, je vous laisse d'abord lire. Franchement, je vous laisse même lire. Entraînez-vous rapidement à lire ces 3 phrases. Full katakana. Allez, petite révision.
La forme infinitive de kawaranai, c'est kawaru. Kawarimasu, kawaru. Kawaru. Je bois un petit coup. Ok, je vois que vous avez deviné peut-être quelques mots. C'est le quiz katakana. D'ailleurs, vous ferez attention, j'avais vu une autre... je crois qu'il y a une vidéo YouTube qui l'a retranscrite en romaji et j'ai vu qu'il y avait eu des erreurs, notamment sur ce mot-là. Donc faites bien attention. Les romaji sont nos ennemis. Donc faites attention à ça. Ok. Alors on la lit ensemble. Donc, hiruma wa puzzle ni. Ah oui, il manque un petit furigana, effectivement. On va le rajouter. Darts ni oyatsu. Itazura. Ballet. そして、チェス。焼き物。それから、キャンドル作り。On va rajouter le petit furigana. Vas-y, Aurélie. Tsukuri. Donc, tsuku. Ouais, super, vous avez retenu, enfin, vous avez deviné des choses, c'est parfait. Donc, hiruma. Alors déjà, hiruma, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a effectivement le kanji de midi. Donc, hiru comme dans hiru gohan, le repas de midi. Là, hiruma, en fait, ça veut dire dans la journée ou en milieu de journée. C'est pas forcément l'heure de midi. C'est plus large. En fait, c'est un peu en opposition à la nuit. Donc, moi, je dirais dans la journée. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait durant la journée? Dans la journée, puzzle. Donc, puzzle, c'est les puzzles. Les puzzles. Je sais pas comment vous le prononcez. Moi, je dis un puzzle. Un puzzle, ouais. Donc, dans la journée, est-ce que je mets un ou des puzzles? Je pense qu'elle n'en fait qu'un. Regardez vite fait le dessin animé. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, je pense qu'elle en fait qu'un. Dans la journée, un puzzle. Et là, ici, alors c'est un peu rare, mais on a la particule ni pour remplacer un petit peu le to. Dans la vie de tous les jours, on aurait plutôt mis to pour dire et, ou bien ya, pour faire une liste non exhaustive. Là, dans les chansons, on entend parfois ni. Donc en gros, ici, c'est juste pour rajouter des informations les unes sur les autres. Donc dans la journée, un puzzle, dart, ça vient de l'anglais dart, je crois. Dart, c'est les fléchettes. Dans la journée, donc un puzzle, des fléchettes. Donc le ni, c'est encore une fois pour rajouter des infos. Et ensuite, oyatsu. Oyatsu, ça c'est le goûter. C'est le petit goûter qu'on fait en général à 4 heures. Hop, donc je peux mettre le goûter. Bien sûr, ça ne rentre pas. Dans la journée, un puzzle, des fléchettes, comme là, elle énumère juste ça. Donc un puzzle, des fléchettes et le goûter, peut-être on peut mettre. Et puis, je vais voir si on peut réduire l'écart des lettres pour que ça rentre. Oui, magnifique. Donc, elle fait des puzzles, elle joue aux fléchettes et elle prend un goûter. Je crois que dans le dessin animé, elle fait des cookies, il me semble, quelque chose du genre. Itazura. Itazura. Est-ce que ça, vous connaissez ce mot, itazura? Itazura, en fait, c'est quand on fait des farces, des blagues à quelqu'un. Quand, par exemple,
pas, on cache des objets pour faire une farce ou ce genre de choses. Des bêtises, ouais, c'est ça aussi, des bêtises, des farces, tout ça. Donc, des bêtises, c'est pas mal. C'est pas mal. On peut le traduire comme ça. Comment j'ai mis Itazola, des farces, des bêtises, ouais, c'est bien. Donc, je peux mettre des bêtises. Balai. Là, c'est transparent. Je suppose que ça vient du français, d'ailleurs. Je sais pas si ça vient de... Je sais pas si ça vient de l'anglais ou du français. Balai. Donc, le balai, hein, cette fois... Alors, pas celui avec lequel on fait le ménage, hein, cette fois bien le balai qu'on danse. Des bêtises. Du balai. Soshite, donc c'est et puis. Et chess, là ça vient de l'anglais. Chess, donc ce sont les échecs. Et puis des échecs. Donc bien sûr les échecs, le jeu, hein, pas les échecs dans le sens échouer à quelque chose. Donc, des bêtises, du balai, et puis des échecs. Yakimono, sorekara, candle tsukuri. Yakimono, des choses cuites. Oui. Alors oui, littéralement, c'est vrai que c'est ça. Mono, c'est les choses, et yaki, c'est le verbe yakimas. Yaku, c'est cuire des trucs. Bon, en français, ce serait quoi? Plutôt de la poterie? Je pense que c'est le mot en français, hein, quand on cuit des choses au four et qu'on les... C'est de la poterie, en fait. Hein. De la poterie. Donc, yakimono, sorekara, et ensuite... Candle tsukuri. Candle, est-ce que vous arrivez à deviner le mot anglais qui se cache derrière? Candle tsukuri. Si vous avez retenu la scène du dessin animé, normalement, vous devez trouver ce que c'est. Ouais, c'est ça, c'est les bougies. C'est candle. Donc, candle, tsukuri, ça vient du verbe tsukurimasu. Tsukuru, fabriquer. Donc, c'est, et ensuite, de la fabrication de bougies. Là, c'est pareil, je vais essayer de diminuer l'espacement. Pile poil, voilà. C'est ça. Donc oui, bien sûr, il y a un mot japonais pour les bougies, hein, c'est rosoku, mais là, candle tsukuri, c'est le nom de l'activité, fabrication de bougies, hein, ça marche comme ça aussi. Voilà. Donc je vous ai dit, hein, on va aller vite hein, pour cette chanson, vu que c'est, il n'y a pas vraiment de problème de grammaire, de verbes, etc. On relira ensemble à la fin ce que ça donne. Et puis, si jamais il y a quelque chose qui n'était pas clair, vous pourrez me le demander. Ensuite, elle enchaîne avec d'autres activités. Qu'est-ce qu'elle fait cette fois? Je n'arrive pas à voir. Est-ce que c'est Saiho? Il n'y a pas de tenten. J'ai l'impression que c'est moi qui suis bigleuse ou il y a des tenten? Parce que là, c'est Saiho. Je crois qu'il y avait des tenten, mais du coup, il y en a. Il n'est pas censé y en avoir. Peut-être un misclick. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, yoga. Bon, bah là, c'est facile, il n'y a pas de piège. Yoga to kaiga undo saiho. Alors là, il y a plein de mots différents. Donc, yoga. Bon, bah, c'est facile, hein. Du yoga, il n'y a pas de piège. Kaiga, bah du coup, c'est aussi de la peinture, hein, mine de rien. C'est faire de la peinture. De la peinture. Tout à l'heure, c'était le verbe dessiner, peindre des choses. Je vais regarder d'ailleurs dans le dessin animé. Est-ce
que... Est-ce qu'elle peint à nouveau? Ouais, elle peint. Elle peint à nouveau. Donc, c'est ça, on va mettre de la peinture. Donc, du yoga. Du yoga, la particule to, c'est pour dire et. Donc, je vais mettre du yoga et de la peinture. Undo shimasu, c'est faire de l'exercice. Donc là, de l'exercice physique. De l'exercice. Et ensuite, saiho, effectivement, c'est la couture. C'est ça. Saiho, donc de la couture. Comment on va faire rentrer ça? On va essayer de gruger un peu. Hop là. Oui, oui, ça rentre. Très bien. Oui, c'est ça. Après, il y a plusieurs termes hein, pour désigner les activités. Et yoga, oui, c'est un mot étranger. Je suppose que ça vient d'Inde. Le yoga, c'est indien, hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est le cas. Donc, c'est en katakana. Ensuite, on retombe sur des mots qu'on a déjà vus tout à l'heure. Est-ce que vous allez les reconnaître? Onaji hon o yomi kaeshite. Onaji, c'est le même que tout à l'heure. Hein. C'est pareil, même. Hon, c'est le livre. Et ici, on reconnaît le verbe yomu, yomimasu, lire. Et il est couplé avec un deuxième verbe, yomi kaeshite. Donc, yomi kaesu, c'est relire. Donc, on n'a pas juste lu un livre, on le relit. Donc, je relis les mêmes livres. Mata e o kaku. Mou akita wa. Donc, mata, c'est pour dire à nouveau. Encore une fois, à nouveau. E o kaku. Donc là, on revoit le même vocabulaire que tout à l'heure. Hein. E o kaitari. Là, cette fois, il est à la forme dictionnaire. Donc, e o kaku. Donc, à nouveau, je dessine... Enfin, du coup, je vais reprendre la même chose. Hein. C'est je peins. Je vais utiliser le verbe peindre pour rester cohérent. Je vais juste vérifier à nouveau dans le dessin animé si elle peint ou elle dessine. Mais je pense qu'elle peint. Oui, c'est ça, elle peint. En fait, elle dessine jamais, elle peint tout le temps. Donc, je peins à nouveau. Et mou akita wa. Mou akita wa. Donc ici, le mot, c'est dans le sens... je me suis déjà... Et donc, akita, c'est se lasser de quelque chose. Je m'en suis déjà lassée. Donc, je vous l'ai mis normalement ici. Voilà, se lasser de quelque chose. Mou akita. Donc, je m'en suis déjà lassée, quoi. C'est bon. J'en ai déjà marre. En gros, c'est ça. Donc, je m'en suis déjà lassée. Et alors, la particule wa à la fin de cette phrase, elle est intéressante parce que c'est typiquement issu du langage féminin. On n'entendra pas un homme l'utiliser. Et c'est un peu l'équivalent de la particule yo, mais pour les femmes. Donc moi, j'aime bien traduire en français par un point d'exclamation. C'est vraiment pour insister sur ces propos. Donc, mo akita wa, je m'en suis déjà lassée, point d'exclamation. Comme ça, ça retranscrit un petit peu le sentiment qu'il y a dedans. Ensuite, je vous laisse lire ce petit bout de phrase qui a que des mots vraiment très très simples. Et je me pose la question, est-ce qu'on va le traduire les deux ensemble? Je pense qu'on va pas avoir le choix en français.
Je réfléchis, mais comme en français, on a le verbe en premier, ça me paraît compliqué de faire autrement. Salut Goanag, merci pour le follow, bienvenue à toi. Donc, hitori heya de nagai kami o tokashi nagara. Donc, hitori, elle est toute seule, hein. C'est une personne, donc c'est toute seule. Heya, on l'a déjà vu, c'est la chambre. De, ici, c'est la particule du lieu dans lequel elle fait une action. Nagai, c'est l'adjectif long. Donc là, nagai, qu'est-ce qui est nagai? Kami, ses cheveux. Bien sûr, une réponse qui a les cheveux très très longs. Et donc, kami o tokashi nagara. Donc ici, c'est le verbe tokasu. Donc, kami o tokashimasu, c'est se brosser les cheveux. Et ici, il est à la forme en nagara. La forme en nagara, on en parle au niveau GLPT 4. Dans la formation objective GLPT 4, c'est la forme qui veut dire tout en faisant une action A, je fais une action B. Donc ici, c'est tout en brossant mes longs cheveux seul dans ma chambre. Je pense que je vais le traduire comme ça. Et bah du coup, elle fait une deuxième action. Donc on va regarder ce que c'est la deuxième action. Je vais déjà peut-être noter cette traduction. Ouais, je pense Aurélie qu'on va devoir bouger un petit peu le japonais. Alors, je suis où? Hop, je vais remonter ça. Hop. Voilà, je le mets par là. Ok. Donc, je vais mettre en français. Tout en brossant mes longs cheveux. Donc, seul dans ma chambre. Voilà. Ils sont pas un peu hauts, mes fuligana. J'ai l'impression qu'ils sont trop hauts. Bon, c'est du détail. Ouais. Parole traduite sans casser la mise à page. Non, j'ai pas tout cassé, ça va, ça va. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait tout en brossant mes longs cheveux? Kangaeteru. Watashi no konna kurashi. Alors là, pour moi, ça va avec la phrase suivante. Donc là, déjà, qu'est-ce qu'elle fait? Kangaeteru. Kangaeteru. Effectivement, c'est le verbe kangaeru qui veut dire réfléchir. Et donc là, kangaeteru, c'est je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Et donc, watashi no konna kurashi, itsu made tsuzuku no. Et donc là, c'est une question. C'est ça qu'il y a un point d'interrogation. Kangaeteru. Watashi no konna kurashi, itsu made tsuzuku no. Watashi. Donc moi, watashi no konna kurashi. Ce genre de vie. Donc kurashi, c'est vraiment la vie dans le sens là, la vie quotidienne, la vie qui passe, là, le temps qui passe, enfin, ce genre de vie en fait, on dirait en français. Donc là, ma vie de ce genre, itsu made, jusqu'à quand? Itsu, c'est le mot interrogatif quand. Donc made, c'est la particule jusqu'à. Donc jusqu'à quand? Tsuzuku, le verbe continuer. Et le no, ici, c'est comme tout à l'heure, on l'avait vu, donc suru no, là, c'était pour expliquer, en fait, pour insister sur des explications. Là, quand c'est dans une question, c'est vraiment pour insister sur la question. En mode, jusqu'à quand ça va continuer, en fait, cette vie, ce genre de vie. Donc, tout en brossant mes longs cheveux dans ma chambre, je suis en train de réfléchir. Quand je pourrais dire en français,
ma vie de ce genre. Non, c'est bizarre. Hein. Ma vie comme ça, ou ma vie de ce genre. Cette vie que j'ai. Ah, cette vie que j'ai, c'est pas mal. Et donc après, ce serait jusqu'à quand va-t-elle continuer? Ce genre de vie, oui. Bah, ce genre de vie, c'est bien. On perd juste le côté watashi. Donc, si on accepte de lâcher le watashi no, c'est peut-être dommage d'enlever le watashi no. Ma vie... ma vie comme ça. C'est bizarre, non? Ce genre de vie pour moi, ouais. Ma vie telle qu'elle est. Konna kurashi, c'est vraiment ce genre de vie. Ou c'est une vie comme ça. Ma vie comme ça, c'est peut-être pas si mal, hein. Mon genre de vie, ouais. Ma vie comme ça, jusqu'à quand va-t-elle continuer? C'est peut-être pas déconnant, je pense qu'en français, on comprend. Jusqu'à quand va-t-elle continuer? Bon, de toute façon, on relira pour voir si ça a du sens. Ouais, ma vie ainsi. Après, on peut le traduire de plusieurs manières, hein, mais... C'était pour essayer de rester un petit peu fidèle avec le konna. Fais voir konna en français, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comme ça, ouais. Comme ça, ou telle... Une telle vie. Bah, comme ça, c'est peut-être pas si mal, hein. Je pense que c'est pas si mal. En plus, au moins, c'est pas trop long, ça rentre sur la ligne. C'est pas trop mal. Salut Inoshishi, bienvenue à toi. Et donc là, c'est à la fin de la chanson, donc juste avant la pause, où derrière, elle prend la décision de sortir, etc. Mais donc là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Ashita wa hikari ga yozora ». Et je pense qu'on va devoir traduire les deux phrases ensemble. « Tobu hazu, tobu hazu, kirei yo ne, kitto ». Donc, ashita c'est demain. Hikari, des lumières. Yozora, vous reconnaissez peut-être les deux kanji séparément. Le premier, c'est le kanji de la nuit, donc yoru. Le deuxième, c'est le kanji du ciel, sora. Les deux ensemble, yozora, le ciel nocturne. Donc, demain, des lumières dans le ciel nocturne. Tobu, c'est le verbe tobimas, tobu, donc c'est voler dans le ciel. Hein. Ça peut être aussi sauter, mais bon, là, les lumières, je pense qu'elles vont plutôt voler dans le ciel et non pas sauter. Et la forme ici en hazu, c'est une forme de niveau plutôt avancé. Je crois, oui, si on en parle dans la formation GPT-4, mais des fois elle est classée en N3 ou autre. Donc hazu, c'est je suis sûre que ça va être comme ça. Je suis sûre qu'il va se passer ça. Donc demain, je suis... Enfin, c'est sûr, quoi. Je suis sûre. Il devrait, en tout cas, il devrait y avoir des lumières qui voleront dans le ciel nocturne. C'est ça, ça exprime une certitude qu'on a, nous. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'on traduise ça? Ashita wa hikari ga yozora. Tobu hazu. Kirei yo ne. Donc ça, on va le mettre à part peut-être.
Ça pourrait être... Sinon, on peut essayer de garder le même ordre en disant, par exemple, demain, dans le ciel nocturne, des lumières. Donc là, on rattrape le voleron certainement, du coup, pour le Hadzu. Par contre, ça va être beaucoup trop long en français. Des lumières voleront certainement. Kirei yone. Donc c'est beau ou ce sera beau. Comme là, on peut interpréter au futur. Ce sera beau. Alors le nez c'est toujours n'est-ce pas on demande un peu l'assentiment de la personne avec qui on discute. Là, elle se parle toute seule, donc on peut considérer que c'est ok aussi, hein, de se dire ce sera beau, kirei yone, genre waouh, ce sera beau, Et kitto, donc kitto c'est à coup sûr. Donc kitto, est-ce que je le mets tout seul parce que de toute façon il rentre pas. Il y a rien qui va là, j'arrive pas à le caser. Ce sera beau, hein. Après, kirei, ça peut être aussi beau, magnifique, joli, on traduit comme on veut, hein, mais ça exprime la beauté. Ce sera beau, kitto. Donc, comme on a déjà mis certainement pour Hadzu, je vais mettre peut-être à coup sûr. Comment je fais rentrer ça? C'est galère. Parce que pour moi, le kitto, ça va vraiment avec kirei yone. Genre, ce sera beau, à coup sûr. Ou ce sera sûrement magnifique. Oui, ça marche aussi. Si on accepte de mettre kirei yone kitto ensemble, on peut mettre ça. Ce sera sûrement magnifique. J'ai oublié un mot. Ce sera sûrement magnifique. Je vais mettre ça comme ça alors. Sûrement en français, c'est pas vraiment sûr. Non. Kitto, c'est sûrement, à coup sûr, très certainement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on offre des Kit Kat au Japon. Quand on va passer un examen ou qu'on a une compétition sportive ou autre. Parce que ça sonne comme Kittokatsu. Donc tu vas gagner à coup sûr. Petite anecdote, mais j'aime bien. Ça vous aide en général à retenir kitto et le verbe katsu pour gagner. Donc kittokatsu. Certainement et sûrement en français, je trouve que c'est pas le même mot. Quand on dit c'est sûrement vrai, je sais pas si c'est vraiment vrai. C'est certainement... Bah pour moi c'est pareil, c'est sûrement vrai ou c'est certainement vrai. Je pense que ça se voit un peu. Je sais pas. Bon, après c'est un peu libre d'interprétation personnelle, mais kitto, c'est sûrement, certainement, à coup sûr. Parce qu'après, il y a d'autres adverbes qui peuvent vouloir dire un peu la même chose en japonais aussi, mais kitto, t'es sûr, genre, je sais pas moi, 90%, quoi. 95%, ou je sais pas. C'est ça, faudrait faire des statistiques. À combien de pourcentage êtes-vous sûr? Bah, après, Hadzu aussi exprime une certitude
que t'as toi, mais bon, c'est pas non plus infaillible, quoi. Ok, et ben du coup, on arrive déjà à la fin. Donc là, très simple, normalement, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Watashi no tanjoubi. Watashi no tanjoubi. Qu'est-ce que c'est tanjoubi? Tanjoubi omedetou. C'est pas du tout mon anniversaire aujourd'hui. C'est donc l'anniversaire, effectivement. Mon anniversaire. Donc, watashi no tanjoubi. Donc, watashi no tanjoubi. Soto no sekai o mi ni ikitai no. Soto no sekai o mi ni ikitai no. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est une phrase que vous êtes capable de construire en étant dans la formation GLPT5, au niveau GLPT5, dans des cours de niveau GLPT5. C'est donc voilà, je veux aller voir le monde extérieur, le monde du dehors. C'est ça. Donc je veux, ou j'aimerais, hein. Parce que là c'est pareil, en français je veux, je pense que je veux est plus fort que j'aimerais, mais en japonais c'est la forme en taille, ça revient au même, donc est-ce qu'on dit je veux ou est-ce qu'on dit j'aimerais? Parce que je me dis, ah, pour mon anniversaire, ah, j'aimerais bien. Je pense qu'en français on dirait plutôt j'aimerais. J'aimerais aller voir le monde. Et j'ai presque envie de dire le monde du dehors. Parce qu'elle est enfermée dans sa tour. Donc je trouve que le monde du dehors, ça fait vraiment opposition à sa tour. Je sais pas ce que vous en pensez. Je souhaiterais... Alors je trouve que souhaiterais, c'est un peu plus faible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en français, je souhaiterais, c'est un peu plus faible. Ce serait peut-être plus negae, negaimasu en japonais. Là, la forme en taille, c'est quand même je veux, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais aller voir le monde extérieur ou le monde du dehors, hein, ou le monde de dehors, c'est pareil. Et puis, pour traduire le no, je vais mettre peut-être un... Quoique non, je vais pas mettre de point d'exclamation parce que je trouve que c'est un peu trop fort. Surtout que là, dans la chanson, elle a une toute petite voix, c'est « Ah, j'aimerais bien aller voir le monde de dehors ». Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour de notre chanson. Donc c'était beaucoup de vocabulaire, principalement des noms d'activités. J'espère que là-dedans, il y a des activités qui vous plairont et que vous aurez envie de réutiliser en japonais. Merci Kuzushi. Kuzushi. Merci pour le follow, bienvenue à toi. Bon, on va relire pour voir si ça a un peu de sens quand même, ce qu'on a écrit. Donc déjà, Jiyue no Tobira, la porte vers la liberté. Je pense que ça va. Donc, Kyou mo itsumo to onaji asa. Donc aujourd'hui encore, un matin comme d'habitude. Houki de souji o shita ato. Après avoir fait le ménage avec un balai. Moppu o kakete yuka o migaku. Je passe la serpillière et je brosse le sol. Sentaku shite shigoto wa owari. Je fais la lessive et le travail est terminé. Okiniiri no hon o yonde. Donc je lis mes livres favoris. Heya no kabe ni e o kaitari. Je peins sur les murs de ma chambre. Gita amimono ryori o suru no. Donc guitare, tricot et je cuisine. Kawaranai mainichi. Un quotidien qui ne change pas. Je pense pas... Non, je vais peut-être pas mettre un point ici. Dans une chanson, je pense pas qu'il y ait la nécessité. Hiruma wa puzzle ni datsu ni oyatsu. Donc dans la journée, un puzzle, des fléchettes et le goûter. Itazura, ballet, soshite chess, des bêtises, du ballet et puis des échecs. Yakimono sore kara candle tsukuri,
Donc de la poterie et ensuite de la fabrication de bougies. Non, j'hésite à mettre une virgule, mais autant tout à l'heure on avait la forme en T, donc c'était logique de mettre une virgule. Là, il n'y en a pas. On n'a pas besoin. Yoga to kaiga undo saiho. Donc, du yoga et de la peinture, de l'exercice de la couture. Onaji hon o yomikai shite. Je relis les mêmes livres. Mata e o kaku. Mou akita wa. Je peins à nouveau. Je m'en suis déjà lassée. Hitori heya de nagai nagai kami o tokashi nagara. Tout en brossant mes longs cheveux seul dans ma chambre. Kangaeteru watashi no konna kurashi. Je suis en train de réfléchir. Ma vie comme ça. Itsumade tsuzuku no. Jusqu'à quand va-t-elle continuer? Ashita wa hikari ga yozora. Demain dans le ciel nocturne, des lumières. Tobu hazu kirei yo ne kitto. Voleront certainement. Ce sera sûrement magnifique, hein? Oui, on comprend bien que des lumières, c'est le sujet du verbe. Ça va. Et donc, watashi no tanjoubi, mon anniversaire, soto no sekai o mini kitai no, j'aimerais aller voir le monde du dehors. Bon, je pense que ça a du sens en français, non? Ça va? Il y a Michoc qui dit « Ça fait plaisir de réussir à traduire presque tout. » Yes! Eh ben, je suis contente parce que justement, c'est vraiment je pense vraiment une des chansons les plus simples qu'on puisse trouver. Puisqu'en termes de grammaire, il n'y a pas grand-chose. On le voit au niveau débutant, même si éventuellement il y a genre Hatsu qui est un peu plus avancé, mais c'est pas grand-chose. Et après, en fait, c'est que du vocabulaire. Donc comme c'est que du vocabulaire, s'il y a un mot que vous connaissez pas, vous pouvez tout simplement le chercher dans un dictionnaire. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va donc vous préparer le PDF que vous pourrez télécharger directement sur mon site coursdejaponais.com avec les tirets. N'oubliez pas les tirets, sinon vous atterrissez chez Julien Fontanier, qui n'a pas de PDF de chansons Disney à ma connaissance. et voilà. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas qu'on a déjà plein d'autres replays de chansons qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, c'est le moment. Vous aurez aussi des karaokés. Donc, maintenant, pour les chansons, on fait aussi des karaokés. Quand on ne se fait pas striker de YouTube, puisque, bien sûr, je ne suis pas la détentrice des droits d'auteur. Mais voilà, quand ça passe sur YouTube, on vous le met avec plaisir. Quand ça passe pas, eh bien, on vous le met uniquement sur le blog. Donc, c'est mieux que rien. Voilà.